Bonjour à tous. Alors, c'est parti. Bonjour, je suis Martine Ibani, je suis la présidente de CMT France pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth et je vais présenter en duo cette enquête qui a été réalisée pour la journée des fatigues. Je laisse se présenter mon collègue. Bonjour, je suis Alain Olympie, je suis directeur de la FAC Rhône RCH France, donc qui co-organise avec nos 15 associations et France Asso Santé cette belle journée des fatigues. Et nous aurons aussi une animatrice qui est Cyrielle, peut-être qui peut se présenter aussi. Bonjour, je suis Cyrielle Beller de l'Association française des polyarthritiques, qui effectivement est aussi co-organisatrice de cette journée. Et ravie de vous retrouver ce matin. Merci. Martine, nous t'écoutons. Merci. Donc, cette enquête, elle a été réalisée dans le cadre d'un travail collectif mené par des associations membres de France Asso Santé. Et nous avons décidé de nous unir pour réfléchir sur la problématique de la ou des fatigues. Alors, nous voulions questionner ce que chaque patient associe au terme fatigue, ce que la fatigue représente comme fardeau dans son quotidien et comment elle impacte tous les aspects de sa vie familiale, sociale, professionnelle, l'écoute que la personne reçoit de ces différentes personnes et comment le patient gère sa fatigue via les professionnels de santé et via d'autres ressources. Vous avez été 5100 personnes à répondre. Encore un grand merci pour votre participation massive malgré votre fatigue. Alors, le profil des répondants, nous voyons que c'est 8% des hommes qui ont répondu et 92% des femmes, avec une moyenne d'âge de 45 ans. Les 26-45 ans ont répondu à 44,9% et les 46-65 ans ont répondu à 41,5%. 6,6% ont entre 66 et 85 ans, ce qui prouve quand même que beaucoup de personnes maintenant, même un petit peu plus âgées, sont connectées et ça fait du bien de voir ça. Alors, nous avions un large panel de pathologies ou de syndromes représentés. Bon, ça, bah, je n'ai pourtant pas appuyé. Nous avons donc quand même beaucoup de pathologies représentées. Évidemment, comme vous le voyez, l'endométriose, ce qui justifie peut-être le nombre de femmes aussi qui ont répondu à l'enquête est bien représenté, la fibromyalgie également, la fatigue est partout apparemment. Toujours dans le profil des répondants, près de la moitié actuellement, donc 48% sont en activité professionnelle et environ un tiers des répondants sont en arrêt de maladie, en invalidité ou avec l'AAH. Oui, Martine, si tu me permets d'intervenir, ça explique aussi effectivement l'âge des répondants qui était quand même en très grande majorité dans l'âge de travailler, explique aussi ces chiffres. Il faut le savoir que effectivement la fatigue n'empêche pas l'activité, notamment au travail, même si on a vu effectivement que les arrêts maladie étaient fréquents aussi, et puis l'invalidité évidemment également, si je puis me permettre. Mais je vous en prie. Alors, nous avons symbolisé les mots que vous avez associés au mot fatigue en un nuage. Et nous allons vous demander d'inscrire, grâce au lien Woodclap, le mot qui définit votre fatigue aujourd'hui. Comme ça,
À la suite, un nuage actualisé sera affiché à la fin de notre présentation et on pourra voir vos mots d'aujourd'hui. Alors, ce nuage qui n'a vraiment rien de doux symbolise vos mots pour parler de la fatigue au moment de l'enquête. J'ai préféré, plutôt que de vous les énumérer comme ça, dans une triste liste, j'ai préféré vous faire un petit texte avec tous vos petits mots. Qui n'a pas un jour éprouvé cette brutale perte d'énergie, ne s'est pas senti vidé, exténué, vivant au ralenti. En pleine léthargie, vous avez sûrement été crevé ou un zombie éreinté, double peine. Vos batteries sont à plat. Bref, c'est un épuisement au quotidien. Et ces fatigues conjuguées au pluriel qui peuvent être, selon vous, mentales, morales, physiques, musculaires, psychologiques. Quant au duo sommeil-fatigue, vos mots exprimés sont divisés en 2 items. Sommeil, insomnie, réveil, somnolence, brouillard. Des besoins, peut-être, ou des envies de dormir, repos, sieste, lit. Tout cela nous amène au fardeau porté. Les mots s'entrechoquent, chroniques, handicapants, permanents, invalidité, écrasant et lourd pour toute une vie de combat. Voyons un peu la fatigue et son impact psychologique. Vous avez pointé la lassitude, l'isolement, la détresse et la dépression. Au désespoir s'ajoute la souffrance et la culpabilité. Que de mots pour définir un ras-le-bol de l'incompréhension, après ces mots dits et ces non dits. Merci de les avoir dits. Je vais laisser la parole à Alain pour la suite. Je disais merci Martine, et ce beau texte que tu nous as lu, j'aimerais qu'on le mette dans le chat où tu pourrais le télécharger. En tout cas, vous pourrez retrouver ce petit moment de belles paroles sur le replay. Et pour continuer, c'est vrai que cette problématique de la fatigue, elle s'inscrit vraiment sur la durée, près de 60% des personnes témoignent que cette fatigue est présente depuis 6 ans ou plus. Donc, ce qui est une période énorme. Ça veut dire que même quand la maladie, entre guillemets, chronique, pour ceux qui ont une maladie chronique, se calme, ou les traitements, très certainement, ou le mode de vie fait que vous arrivez à maîtriser la situation, on voit bien que cette fatigue est toujours présente et en tout cas est fortement invalidante. Elle constitue vraiment un fardeau pour 2/3 des répondants. Donc ça, c'est pas une moralité de l'histoire, mais ce sont des messages forts qu'il faudra faire entendre tant dans le milieu médical que aussi vers nos autorités de santé pour effectivement voir, et oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, cette enquête, effectivement, je vous parlais de l'impact de la fatigue sur votre vie. Ce qui nous intéressait et ce qui nous intéresse toujours dans le message qu'on va pouvoir porter désormais, c'est cet impact, justement, par exemple, sur la vie sociale. Alors, pas du tout impacté. Vous voyez que la question, on n'aurait pas dû la poser finalement parce qu'elle n'a pas eu de succès du tout. On voit bien que le pas du tout ou le très peu impacté, évidemment, ne sont quasiment pas des réponses qui se sont imposées à vous spontanément quand vous avez rempli ce questionnaire. Alors, même si on voit que parfois, moyennement impacté, votre vie sociale, c'est quand même, c'est la petite barre orange, est quand même significative, puisque ça représente à peu 30%, un peu plus de 30% des réponses. On voit bien que le très impacté, ce qui correspond à la diapo précédente, c'est que votre vie sociale est vraiment très impactée là-dessus, ce qui fait que vous avez été à 80% de ces répondants à dire que ça diminue vraiment les rencontres sociales. C'est les sorties, etc. Et c'est vrai que ça restreint quand même le réseau amical. C'est vrai que quand vous annulez une soirée,
parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé de votre journée de travail, etc., et vous avez tout pris, tout donné dans la journée, bien une fois on vous invite, 2 fois, 3 fois, et puis après, effectivement, ça désocialise aussi la fatigue. Je pense que tout le monde a pu le constater. Alors, plus personnel, effectivement, dans cette vie personnelle et familiale, je dirais presque amoureuse aussi, etc., dans les relations de très proches, on voit quand même que là aussi, pour plus de 30% des gens, c'est quand même, ça a un impact. Et là encore, on retrouve ce plus de 60% de très impactés, hein, ce qui fait que, effectivement, vous restreignez vos propres loisirs, l'activité physique, alors que on va le voir dans cette journée, hein, l'activité physique, c'est un moyen aussi de lutter contre les fatigues. En tout cas, ça restreint, et pour la majorité des gens, la quasi-totalité des gens, ça restreint très fortement les activités au quotidien, les activités personnelles. Et évidemment, ça impacte sur les projets familiaux. Et c'est vrai que on est moins disponible effectivement pour apporter le soutien, l'affection nécessaire. On l'a vu, il y avait beaucoup de dames qui étaient de femmes qui avaient répondu, et on imagine très bien que cette affection féminine dont on a tous besoin, effectivement, elle doit nous manquer un peu quand même on doit prendre sur soi. Donc j'imagine très bien en tant qu'homme quelle puissance à ces mots d'apporter plus difficilement à votre famille soutien et affection nécessaires quand on est une femme, quand on est une mère de famille, quand on est une épouse, etc. Donc je le maîtrise, et je pense qu'il faudra quand même revenir là-dessus. Évidemment, la vie conjugale, hein, donc ça, on voit bien là encore que, alors même si on peut se dire que moins de la moitié estime que la vie conjugale est très impactée, en tout cas, ça bouscule les projets, ça bouscule la vie intime. Hein. Quand on est crevé, le coup de la panne le soir, quand on est fatigué au lit, chérie, je suis fatigué, on l'a tous prononcé à un moment donné. Alors soit c'est exprès parce que on est un peu moins amoureux, et puis quand on est vraiment épuisé, hein, vous avez vu sur le nuage de mots que vous a proposé Martine, le mot épuisement est vraiment énorme dans ce nuage des mots. Et même, je regardais dans le chat, il y avait beaucoup de personnes qui reprenaient ce mot d'épuisement. Et quand on est à ce stade d'épuisement, bah, c'est difficile d'avoir une vie de couple et une vie amoureuse qui soit satisfaisante pour tous les deux. Hein, je vous rappelle quand même que les répondants, vous étiez en majorité quand même dans les jeunes, même. Donc, c'est un âge où on doit être énergique, etc. Et c'est vrai que ça, quand ça a un impact, ça a un impact. Donc, et le mot le plus fort, effectivement, c'est cette dernière phrase, hein, ces mots de bousculement, de modification de vos projets, et évidemment de situations conflictuelles ou difficiles au sein du couple. Quand même 43%, c'est énorme, mais à force de temporiser, de dire je suis fatigué, etc., on peut effectivement comprendre cette lassitude vis-à-vis des conjoints, des proches, etc. Donc c'est quand même, on voit bien cet impact énorme sur votre vie quotidienne. Alors évidemment, comment on en parle de cette fatigue? C'est vrai, à force de dire je suis fatigué, est-ce qu'on n'est pas banalisé? Est-ce qu'on banalise pas cette fatigue? Est-ce que cette lassitude d'entendre ou de dire je suis fatigué? Donc, est-ce que vous osez parler de votre fatigue à vos amis? Pas du tout, très peu, parce que c'est vrai que c'est pas un modèle social d'être fatigué. Quand on rencontre des gens, il faut montrer une énergie, il faut montrer que effectivement, on est le meneur de la bande, etc. Hein, c'est les conditions sociales, ça nous amène à ça. Et c'est vrai qu'il faut quand même un peu plus d'intimité avec ses proches ou ses amis pour parler, effectivement, et parfois vous en parlez, mais vous voyez que le toujours est quand même très minoritaire, malgré cette fatigue qui vous anime avec une très grande majorité, pour une très grande majorité des personnes. Et vous voyez que même avec votre famille proche, même si le toujours, bah, évidemment, il faut excuser entre guillemets le fait qu'on ne puisse pas faire, qu'on puisse être moins disponible pour ses proches, mais le toujours, c'est un tiers des personnes, le parfois 44%, et le très peu et pas du tout représente quand même 20%. Donc une personne sur 5 n'en parle pas, donc subit un petit peu, ou fait subir, en tout cas, mais subit personnellement ce fait qu'il soit difficile d'en parler. Évidemment. Alors, je sais plus. Attendez. Qui fait culpabiliser.
Ah ben, il y a 2 fois la diapo, si j'ose dire. Ah non, il y avait les petites commentaires en dessous, effectivement. Donc, osez-vous parler. Bon, vous voyez la culpabilité, etc. La crainte, évidemment, de passer pour quelqu'un de paresseux, hein, évidemment, ça, vous l'avez vu et vous le comprenez très facilement. Donc, je vais passer cette diapo qui paraissait un peu redondante par rapport à la précédente. Et donc, face à cette fatigue qui impacte fortement la vie, une nécessité de prioriser, hein, évidemment. On vous l'a dit et vous l'avez bien compris, quand vous avez une vie professionnelle, quand vous avez une vie conjugale, une vie personnelle et familiale, une vie sociale, tous ces vies qui se cumulent, effectivement. Hein, je dis toujours à mes collègues, quand on finit la journée de travail à l'association, je leur dis toujours, bah vous, moi j'ai de la chance, hein, je suis tranquille maintenant, ma vie sociale continue, mais vous, en tant que mère de famille, vous avez une vie familiale qui commence, etc. Vous avez plusieurs vies dans la même journée. Et c'est vrai que je mesure parfois qu'il est complètement compliqué, effectivement, de cumuler toutes ces vies, surtout quand on est très impacté par la fatigue. Et ce qui me rassure quelque part, c'est que plus de 60% d'entre vous, en tout cas, on priorise quand même la vie personnelle et familiale. Donc, quelque part, ça me rassure en tant qu'humain que vous ayez répondu ça, hein, parce que même si on le constate, la vie professionnelle est très largement, porte très largement et impacte très largement la fatigue, en tout cas, vous essayez de favoriser, et ça, c'est un beau message, je dirais presque d'amour et de vie sociale, de favoriser, en tout cas, et c'est vraiment une nécessité de prioriser cette vie. Alors, je vais repasser effectivement la parole à Martine, parce que maintenant, ce qui est important aussi, c'est de voir, mais comment, Martine, les professionnels de santé gèrent notre fatigue. Hein, notre président de l'association du syndrome de la fatigue chronique nous a parlé tout à l'heure, et puis la médecin dans le film d'avant nous dit bah, on n'est pas très à l'aise quand on nous parle de fatigue. Alors, qu'est-ce qui se passe, Martine? Donc, alors voilà, on revient sur la gestion par les professionnels de santé et on va vite se rendre compte que ce n'est pas si simple. Donc, au cours, alors la question était posée au cours des 8 derniers mois, difficile à dire ça, le problème de la fatigue a été abordé lors de chaque consultation médicale pour la moitié des répondants. Alors, oui, c'est abordé à chaque consultation. Alors, par les médecins traitants à 86% des réponses et par le médecin spécialiste qui fait le suivi de notre propre maladie, 58% des réponses. Alors, vous allez voir que qu'il y a quelquefois pas des incohérences, mais quand même 86% des réponses, ça a été quand même entendu, en tout cas dit par les patients, et encore moins, je trouve, par les médecins spécialistes, alors que ça devrait peut-être être quand même le contraire, mais non, apparemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain, mais je trouve quand même que c'est bizarre que les spécialistes, que ce ne soit pas évoqué justement avec les spécialistes. Alors, c'est bien que ce soit évoqué avec les médecins traitants, mais je trouve quand même que avec les médecins spécialistes, ça devrait être, vraiment évoqué au premier abord, quoi, parce que ils connaissent notre maladie, donc ils devraient l'entendre. Alors, par contre, l'écoute professionnelle, justement, elle est relativement bonne. Alors, il y a 70% des répondants. Alors, je suis désolée, mais vraiment, c'est écrit tout petit. Je vais être obligée d'enlever le chat parce que sinon, je ne vois rien. Voilà. Alors, c'est entre moyenne, bonne et très bonne, ce qui est déjà pas mal par le médecin traitant. Et 60% des répondants, idem, hein, moyenne, bonne, très bonne, pour les médecins spécialistes. Et malgré cette écoute,
c'est ça que je trouve un peu personnellement, hein, un peu bizarre. Et malgré cette écoute, la fatigue, elle n'est quasiment jamais évaluée. Donc, pour 82%, on ne leur a jamais proposé d'auto-évaluer leur fatigue lors d'une consultation. Vous savez tous que pour la douleur, il y a ces échelles de douleur. On vous donne une petite réglette et vous pouvez définir la douleur. Et pourtant, ça existe aussi pour la fatigue. Or, ça n'est jamais utilisé. Donc, les outils d'auto-évaluation de la fatigue ne sont pas connus pour la plus grande majorité des répondants. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce qu'elle est connue des médecins? Est-ce qu'elle est connue des personnels de santé, des professionnels de santé? Donc aujourd'hui, vous aurez déjà un peu de réponse parce qu'à 11h, de 11 à 12h, vous aurez justement la présentation d'un nouvel outil, une échelle multidimensionnelle d'auto-évaluation de l'asthénie chronique EMAC. Donc, ça sera un bel outil et qui sait, peut-être que c'est à nous, patients, justement, d'intervenir auprès des médecins et de leur montrer ces outils parce que s'ils ne le font pas, eh ben, il faut que ce soit nous qui le réclamions. Ça s'appelle aussi de la prise en charge et on ne va pas avoir d'autre alternative que de le faire nous-mêmes. Alors, elle n'est ni évaluée, ni prise en charge médicalement dans la très grande majorité des cas. Alors, dans la question, vous a-t-on proposé une prise en charge médicale de votre fatigue? Oui. Et à 89% des répondants, non. On le sait bien. De toute façon, s'il y avait une solution, je crois que malheureusement, nous ne serions pas là tous aujourd'hui. La prise en charge médicale sur 11%, 57% des personnes, des répondants, ont eu une prescription de médicaments. Donc, et la prise en charge psychologique, elle est à 33%. Après viennent les compléments alimentaires, je vais y arriver. Donc, 30% pour les compléments alimentaires ou diététiques, l'activité physique adaptée, l'APA, 25%. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Alain, l'activité physique adaptée est extrêmement importante aussi quand elle est adaptée. Et pas, il faut jamais exagérer une activité physique adaptée parce que sinon on devient. C'est pour ça qu'il faut éviter les mots de sport, par exemple. Voilà. L'activité physique adaptée, c'est très bien. Voilà. C'est l'APA et ça c'est très bien. Et il est vrai que quand c'est bien géré, la fatigue est déjà un peu moins là. Bon, pour les personnes que ça concerne, hein, bien entendu, parce que je pense que pour la fatigue chronique, ça doit pas être toujours le cas, hein, puisque c'est une fatigue différente. Voilà. Et les thérapies complémentaires, donc je ne vois pas le pourcentage puisque nous avons la tête, j'ai la tête Alain devant. Et là, je vais repasser la main à mon collègue Alain. Merci. Alors là, j'ai bien vu que j'avais le micro, donc c'est bon. Martine, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? C'est bon? Parfaitement. Voilà, puisque nous ne sommes pas en contact avec le public. Alors, je ne peux pas m'empêcher pendant ce temps de regarder un peu ce que disent les internautes sur le chat, mais j'ai un médecin généraliste qui témoigne qu'effectivement, les médecins généralistes sont assez démunis et lui-même étant concerné par la fatigue, enfin, elle-même concernée par la fatigue, excusez-moi Fanny, je vois bien que c'est compliqué aussi, effectivement, pour les médecins, même quand on est de la partie. Alors, je vais revenir donc à notre, du coup, j'étais perdu dans le chat. Je remets, voilà, notre outil. Et donc, quelle gestion vous faites de cette fatigue? C'est quand même important de voir que, malheureusement, vous êtes assez résigné et que pour près de la moitié d'entre vous,
vous avez vraiment, vous soufflez et puis on n'en cherche plus l'origine, on vit avec au quotidien et puis vous adaptez votre vie vraiment à la fatigue. Et ça, c'est un chiffre qui est quand même très fort, même s'il est contrebalancé par… Alors, il y avait plusieurs questions ou réponses possibles plutôt. Donc, vous avez pu cumuler, hein, parce que si vous faites 46 plus 44 plus 38 plus 33 plus 22, vous voyez bien que ça fait plus de 100% des réponses. Mais on peut très bien se dire que, effectivement, celui qui a répondu ou celle qui a répondu ne plus en chercher l'origine. On peut chercher à adapter sans aide médicale ou paramédicale ou pratiquer le pacing ou s'appuyer sur une vie spirituelle intérieure. En tout cas, continuer à chercher des solutions en apprenant par vous-même, c'est aussi un chiffre qui est fort, 44%. Ça veut dire qu'aussi, vous ne baissez pas les bras et que vous avez envie de trouver des choses. Donc, j'espère que cette journée aussi vous permettra de perdurer, en tout cas, d'échanger avec des différentes associations, avec des différents intervenants sur cette recherche par vous-même. Parce que cette recherche que vous avez eue, et c'est pour ça qu'on vous sonde pendant cette matinée, en tout cas cette proposition, on ne veut pas que vous soyez uniquement attentif sur ce que vous avez répondu si vous avez participé à ce questionnaire, mais que vous nous apportiez, vous avez un savoir expérientiel qui est essentiel pour effectivement ces problématiques liées à la fatigue. Donc, vous adaptez sans aide médicale ou paramédicale, c'est 38%, un tiers d'entre vous, c'est une adaptation du quotidien. Et pratiquer le pacing, donc, je vous renvoie vers la table ronde qui va suivre pour rentrer dans ce merveilleux monde du pacing qui vous donne des clés quand même pour gérer la fatigue et notamment avec cet outil formidable qu'a édité notre association favorite, la FC. Donc, et puis vous avez quand même une personne sur 5 qui s'appuie sur une vie spirituelle ou intérieure. Hein. C'est vrai que on a vu dans le chat beaucoup de gens qui ont des discussions avec leurs soignants, disant c'est le stress, etc. Donc vous adaptez peut-être effectivement avec une vie plus intérieure. Alors, donc, je vous rappelle, page pub tout à l'heure, effectivement, le pacing qui n'est pas tout à fait la prochaine table ronde, mais qui sera en début d'après-midi. Donc, cet outil avec des témoignages, une démarche sur la capitalisation, donc par Isabelle Fornacieri et Laurence Roux. Et puis, le regard croisé sur la fatigue, quelques clés pour l'apprivoiser au quotidien. Ce qui est important aussi, vous l'avez dit dans les chats et sans anticiper vos réponses, vous dire d'accord, mais la fatigue on connaît, pour l'instant vous nous dites des choses qu'on sait, est-ce qu'il y aura des clés? Alors, quelques-unes des clés, effectivement, on vous a interrogé pour savoir, vous l'avez vu, on va rechercher des clés, des éléments de réponse, et on voit bien que la moitié des répondants, quand même, ont été cherchés dans les thérapies ou techniques complémentaires, on parlera plus tard, et donc qu'ils ont quand même connu grâce à des soignants et des thérapeutes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, concernant la fatigue, étant donné qu'on voit bien, même si Cyrielle va nous donner les quelques clés médicamenteuses que vous avez eues et qu'on vous a conseillées ici et là, on voit bien que quand même les soignants et les thérapeutes, et comme le disait la médecin qui a témoigné juste avant cette présentation, on voit bien qu'ils sont démunis, mais quand même, ils s'accrochent quand même aux thérapies complémentaires, aux techniques complémentaires. Il y a une reconnaissance, puisqu'il n'y a pas de traitement. Généralement, la médecine va vers les thérapies complémentaires ou les pratiques complémentaires quand ils n'ont pas trop de chimie. Donc là, ça se vérifie vraiment sur la fatigue. Et en tout cas, on voit bien que le réseau familial ou amical est là aussi en bonne place pour les conseils, pour vous dire, voilà, j'ai entendu dire, très certainement, etc. En tout cas, il y a des solutions qui viennent aussi des proches, et ça, c'est rassurant aussi. Ça montre bien que les proches sont conscients de votre niveau de fatigue
et ont envie que ça s'améliore en tout cas. Et évidemment, il y a les réseaux sociaux, Internet, qui est toujours de bons conseils, même si on peut imaginer que voilà, il vaut mieux des fois avoir des choses qui sont un petit peu prouvées ou approuvées dans ces techniques ou thérapies complémentaires. Alors là-dedans, je détaillerai pas quelles sont ces thérapies psychocorporelles, les pratiques manuelles et corporelles, les systèmes médicaux parallèles, les traitements à fondement biologique, les thérapies énergétiques. Vous voyez bien que il y a un large panel de thérapies et de techniques complémentaires, en tout cas qui sont essayées. Alors derrière ces mots barbares, il y a plein de choses qui sont évidemment donc on va pas les détailler, mais vous les connaissez beaucoup mieux que moi très certainement. Parmi les techniques, en tout cas psychocorporelles, etc., ou manuelles et corporelles, il y a quand même des choses qui sont éprouvées de type la sophrologie. En tout cas, c'est celle que je connais le mieux, mais qui est valable pour bien des mots entre guillemets. Donc sans faire de pub pour ma sophrologue préférée, en tout cas beaucoup d'entre vous pratiquent cette sophrologie et beaucoup d'associations en tout cas proposent, si j'ai bien vu tous les sites internet des associations. En tout cas, voilà, on peut faire des pages pub puisque par exemple avec l'AFPERIC, voilà, on mutualise y compris des ateliers de sophrologie, ce qui est pas plus mal. Alors, pour terminer, peut-être quelques verbatim issus de l'enquête, puisque vous aviez la possibilité de vous exprimer. Donc, en tout cas, on retrouve des mots forts de type culpabilité, apprendre à la comprendre. On voit bien cette solitude, ce symptôme, voilà, qu'ils pensent connaître eux-mêmes, dont on estime que c'est pareil pour eux, pour les soignants. Effectivement, si vous voyez un médecin au bout de sa 20e consultation en fin d'après-midi et vous lui dites « Docteur, je suis fatigué », comment va-t-il entendre cette fatigue alors que lui-même a une espèce d'épuisement professionnel? On le voit bien aujourd'hui dans les hôpitaux avec nos soignants qui sont un peu épuisés. Vous entendez, vous l'avez vécu, vous entendez les témoignages tout le temps à la télé et plus que jamais avec la reprise de cette Covid. Donc vous voyez bien qu'il y a pas une écoute très poussée et vous le témoignez aussi et c'est très fort effectivement. Alors la fatigue serait-elle un sujet tabou aussi? Bah oui, peut-être dans notre société. La paresse, tu t'écoutes trop, effectivement. On voit bien on gère soi-même, on a plus d'exigences avec soi-même finalement avec la fatigue. Donc il y a des gens qui peuvent vous dire ah ben toi t'es tout le temps en forme alors que t'es épuisé. Donc ça dépend comment effectivement comment on l'exprime, etc. Donc tous ces mots forts effectivement. En tout cas, vous ne devez pas culpabiliser, mais vous subissez quand même tout ce poids de la fatigue et ce poids social de la fatigue. Effectivement, alors la femme de 50 ans fatiguée qui est forcément dépressive, ça c'est un verbatim fort aussi. Et vous voyez bien qu'auprès des médecins, c'est ce que disait Martine tout à l'heure, voilà, tous ces mots forts, pas de solution, manque d'écoute et d'empathie, etc. Donc, il y a beaucoup de lieux communs et de choses que vous subissez, et c'est très fort voilà, on tenait quand même à vous le montrer ici. Et donc, par contre, voilà, pour continuer quand même, il y a des retours positifs, effectivement, parce que aujourd'hui, cette journée des fatigues, elle est vraiment pour mettre en avant les fatigues. Vous voyez bien que la presse s'est emparée quand même de cette journée des fatigues. Les associations aussi, on est au premier rang, mais l'union fait la force et au sein de France Asso Santé, je crois que le message sera fort. Si on a créé il y a quelques années cette union des associations agréées du système de santé, c'est aussi pour optimiser ces messages forts auprès de nos soignants, bien sûr, mais de nos institutions de santé. Et je crois que voilà, ce premier pas de cette journée, comme l'a dit le président tout à l'heure de la SFC, c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui, et cette organisation, même si on n'aura pas 36 solutions à vous proposer, c'est vraiment pour porter ces 5100 voix que vous avez exprimées, et je crois, Martine, pouvez-vous me confirmer, c'est Cyrielle aussi, qui s'occupe de la communication aussi de cette journée, je crois que l'enquête se poursuit toujours.
Et donc, vous pouvez continuer, en tout cas, à encourager toutes les personnes que vous connaissez à participer à cette enquête, parce que elle fait pratiquement foi, cette enquête, d'une pétition, finalement, hein, toutes les personnes qui vont témoigner dans cette enquête, à travers cette enquête, plus on aura de répondants, finalement, plus, finalement, ça fait presque une pétition. Il faudra vraiment l'entendre, surtout dans la période électorale qu'on va vivre. Donc, dans les mois à venir, là, dans les semaines à venir, on va évidemment faire une analyse plus poussée, puisque vous l'avez vu, hein, on a différentes pathologies qui se sont exprimées. Ça serait intéressant de voir que disent les malades atteints d'une fibromyalgie, de l'endométriose, de la maladie de Crohn ou de la polyarthrite rhumatoïde. Ça sera intéressant d'aller regarder maladie par maladie ce qu'en disent les malades, ou s'il y a une unité finalement dans toutes ces réponses. Ce que je crois, hein, c'est vraiment une intime conviction, c'est que pour avoir des échanges fréquents avec des personnes qui ont d'autres pathologies, c'est vrai qu'on voit bien qu'on a quand même, on s'entend et on a quand même des points communs. Et on l'a vu dans la préparation à cette journée, n'est-ce pas, Martine, que effectivement, on avait tous à peu près les mêmes langages et à peu près les mêmes repères, n'est-ce pas? Oui, les mêmes mots. Nous avions les mêmes mots et c'est comme ça qu'on s'est tous reconnus d'ailleurs, et qu'on s'est tous vite compris, puisque voilà, même si on a les mêmes conséquences dans nos vies de cette fatigue insupportable. Donc, on accueille Cyrielle maintenant. Rebonjour Cyrielle. Alors, bonjour. Que disent nos internautes et le chat? Quelle question? Il y a eu beaucoup de réactions un peu tout du long auxquelles vous avez répondu au fur et à mesure, notamment, alors on reviendra aussi, je pense, sur les nuages de mots, mais beaucoup de questions sur le rôle de la journée des fatigues. Et effectivement, le but de la journée des fatigues, c'est à la fois de faire un constat, mais aussi, effectivement, comme le disait Alain, de faire entendre la voix des fatigués auprès des instances et de pouvoir avoir une parole forte. Il y a eu aussi beaucoup de réactions autour du pacing, et je pense que les gens attendent vraiment des outils qui pourront leur être utiles dans la gestion de la fatigue. On a eu aussi des réactions sur le fait que les professionnels de santé, alors effectivement, on a vu avec les chiffres que les malades se sentent la plupart du temps écoutés par les professionnels de santé, mais on sent bien qu'il y a aussi un peu une question, les professionnels n'ont pas forcément les outils pour répondre aux demandes et aux attentes des malades. Les échelles d'évaluation sont pas forcément connues des professionnels. Alors peut-être qu'on peut dire aux personnes où est-ce qu'il est possible de trouver ces échelles-là, mais déjà le fait de dire qu'elles existent, alors on les avait citées dans l'enquête. Et je pense on peut les retrouver aussi sur le site de la journée des fatigues. Et puis voilà, faire connaître tous ces outils-là au fil de la journée, le pacing notamment, commencer à donner des pistes de prise en charge de la fatigue. J'ai vu une question aussi qui demandait où on pouvait trouver l'enquête. Je pense que sur le site de la journée des fatigues, on doit pouvoir trouver le lien. Oui, on va vous remettre, j'ai laissé un message à l'administrateur pour qu'il mette le lien avec l'enquête. Au niveau, on avait lancé une première, alors là on voit peut-être Martine, vous pouvez confirmer là que le nuage de mots, et là on retrouve encore une fois les mots forts qu'on a vus dans le premier nuage de mots. Oui, ils sont, on les retrouve tous. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez commenter ce nouveau nuage de mots par rapport au premier? Ah oui, alors, il est toujours petit, excusez-moi, je vais agrandir parce que… J'ai un écran un peu plus grand. Ouais, mais non, mais ma vue n'est pas excellente, donc voilà. Je vois, alors, en attendant que vous grossissiez le nuage de mots, moi je vois quand même 2-3 mots que je n'avais pas vus sur le petit nuage de votre truc. Je vois le mot honte, je vois le mot insupportable, je vois incapacité de faire.
effectivement, qui sont des mots très, 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 très forts, dissimulation. Voilà, c'est… Terrassé. Ouais. Terrassé. Alors, on retrouve la lassitude, vous voyez, la tristesse, l'isolement, constante. Voilà. Constante. Ouais, crever, oui, bien sûr. C'est voilà. On retrouve un petit peu, voilà, les mêmes mots avec d'autres. Incapacité de faire. Bon. Il y a des, j'arrive pas à lire. Je suis désolée. C'est vraiment les couleurs. Oui, la plupart des mots alors, effectivement, on avait évoqué épuisement, épuisé, énergie, HS, solitude, vide, épuisant, exténué, ralenti. Dans le premier nuage de mots, c'était des choses qu'on voyait bien, en tout cas qui sont vraiment représentatives des différents types de fatigue ressentie. On a parlé de la fatigue mentale, du moral, de la fatigue physique, de la fatigue musculaire avec notre escrimeuse tout à l'heure. Donc aussi, et puis évidemment la fatigue psychologique, donc toutes ces fatigues qui se cumulent, qui peuvent se cumuler au quotidien. Et on retrouve pas trop, si on voit aussi ce duo fatigue-sommeil aussi. Vous pouvez, je vais faire une page pub, mais dans le webinaire que vous avez, pour ceux qui ont assisté au webinaire qui était organisé hier matin, vous avez eu dans la même série de webinaires, vous aviez un webinaire non seulement sur la fatigue, mais aussi le précédent était sur le sommeil. Donc, si vous tapez effectivement, si vous avez regardé le webinaire d'hier en replay, vous retrouverez aussi un webinaire sur le sommeil par la même équipe, donc avec un trio de choc. Et je crois que c'est effectivement ce duo fatigue-sommeil qui est important. Vous avez témoigné là dans le premier nuage de mots, il y avait sommeil, dormir, repos, insomnie, sieste, somnolence, le lit, le réveil, le brouillard. Donc ça aussi, c'est des mots forts, effectivement, parce que curieusement, quand on est fatigué, on trouve pas, c'est pas si automatique que ça, le sommeil. Ouais. Et léthargie. C'est vrai que léthargie aussi, c'est cette espèce d'envie de rien finalement quand on est tellement fatigué et qu'on ne peut plus, qu'on n'a plus envie de rien. C'est horrible de ne plus avoir envie de rien parce que on se prive de tellement de choses, d'aller dans un musée, on regarde un chemin, on voudrait bien aller se promener et puis rien qu'à le regarder, on se dit mais non, c'est trop loin, c'est trop loin. Alors après, c'est vrai qu'il y a peut-être le mental qui doit prévaloir sur l'envie peut-être, je ne sais pas, mais c'est des mots forts, très forts. Il y avait aussi un mot, le zombie éreinté. Voilà, zombie éreinté. Voilà, on est encore une fois dans le brouillard, à ne plus savoir où aller et c'est fort et c'est énergie. C'est bizarre, l'énergie. Je l'ai peut-être vue une fois. Mais cette énergie qu'on n'a plus d'un seul coup, c'est-à-dire vous sortez, vous dites ah bah tiens aujourd'hui j'ai des jambes, je vais pouvoir faire les courses et machin, et puis d'un seul coup les batteries à plat, c'est comme si c'était une pile qui se vidait, et là vient le découragement. Vous voyez, je pense que c'est des suites comme ça de découragement qui font que on n'arrive pas à terminer une journée parce qu'on est épuisé physiquement, épuisé moralement. En tout cas, vous l'avez bien montré dans tous ces mots et ce qui nous handicape à longueur de journée. Et c'est vrai que c'est un combat finalement de tous les jours pour essayer de rester en forme. Et vos mots le disent bien. Alors là, j'en vois un autre. Ouais. C'est marqué quoi? Alors, je sais pas, c'est marqué écurité aiguë.
Je ne sais pas ce que c'est ça. Ouais. Peut-être Cyrielle, on avait lancé un premier questionnaire un petit peu sur les médicaments pour revenir un petit peu aux soignants. Parce qu'il y a beaucoup dans vos témoignages, vous dites oui, on est écouté par nos soignants, mais est-ce qu'on est entendu? C'est une autre paire de manches. Et puis beaucoup demandent, mais c'est quoi alors? J'imagine il y a sûrement des traitements chimiques qui sont, enfin sans citer de marque, hein, mais c'est intéressant de voir que au-delà du magnésium, ça on peut peut-être le citer, mais il y a quand même quelques traitements qui sont donnés, médicamenteux, mais c'est plutôt des antidépresseurs, des choses comme ça, non, Cyrielle? Oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont donné les noms des traitements. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier quel traitement rentrait dans quelle catégorie, mais effectivement, il y a 3 catégories qui se distinguent un peu. C'est les antidépresseurs, effectivement, les somnifères, et puis certaines personnes aussi parlent d'antidouleurs. Il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent des compléments alimentaires. Du CBD. Oui, maintenant, c'est vrai que voilà, sans faire de page de pub pour ces nouveaux magazines, effectivement très jolis, qui ont remplacé les vapoteries, si j'ose dire, effectivement, oui. mode. Bon, bah, chacun appréciera après, effectivement, comment on peut gérer le sommeil ou la fatigue avec ces produits. Alors, effectivement, l'écœurité aiguë, nous dit Claire, ça vient de « je suis écœurée », effectivement, et donc elle parle d'écœurité. C'est une nouvelle maladie, effectivement, mais je trouve que c'est quand même, voilà, c'est être écœuré de manière aiguë. Nous précise-t-elle, Claire. Et je pense que c'est une nouvelle maladie, mais que beaucoup d'entre nous peuvent effectivement, on peut se dire, tiens, on a une nouvelle maladie. Alors, on va peut-être demander effectivement la mise en affection longue durée de l'écœurité aiguë. Ça serait peut-être une revendication dans notre plaidoyer, tiens, effectivement. Ce qui ressort beaucoup là dans le chat, et beaucoup de personnes rebondissent là-dessus, c'est le phénomène de honte. Et beaucoup de personnes, je pense que ça rejoint un peu ce phénomène d'écœurité, c'est être un peu écœuré de devoir sans cesse se justifier, de ne pas pouvoir aller au bout de certaines activités. Et du coup, qui entraîne un repli sur soi, qui était aussi ressorti. Alors là, je ne le vois pas, mais il était ressorti dans le chat au moment où on a posé la question des mots. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes après, je vois Isabelle qui demande par rapport à la sophrologie. C'est vrai que j'ai parlé de la sophrologie parce que ça fait 15 ans qu'on pratique, en tout cas qu'on a mis des ateliers. Vous en trouvez aussi la sophrologie, il y a beaucoup d'outils sur Internet, bon, évidemment dans le présentiel, etc. Vous avez des e-ateliers, n'est-ce pas Christelle, par exemple? On va faire peut-être, puisqu'on a un petit peu de temps, une page pub pour les ateliers de sophrologie. Je sais pas. Hein Christelle qui reste sans voix. En tout cas, je crois qu'on a mis en place, si j'ai bien écouté à notre réunion d'hier d'équipe, il y a un atelier de sophrologie qui se fait entre la FA et la FPRIC, par exemple. Voilà. Oui, Cyrielle, c'est pour ça. Qui était Christelle. Pardon, excuse-moi. Oui, effectivement, on organise régulièrement des ateliers de sophrologie et on essaye aussi d'ouvrir, mais comme le font, je pense, toutes les associations, sur des techniques qui peuvent aider sur la gestion notamment de la fatigue, mais aussi des douleurs ou améliorer la qualité de vie en général, comme la méditation, comme l'activité physique adaptée, on en a un peu parlé. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut aussi aider, même sans parler. On sait très bien que quand on est fatigué, c'est toujours un peu compliqué d'entendre parler d'activité physique adaptée, mais activité physique adaptée, c'est pas forcément activité sportive, et ça peut être des petites choses dans le quotidien. Et je pense que dans la plupart des maladies chroniques, c'est des choses qui peuvent aider, qui peuvent aussi apporter un certain degré de satisfaction, même si c'est fait à l'échelle de chacun et en fonction des possibilités de chacun. Mais on a beaucoup, en tout cas, de retours positifs là-dessus de la part des malades. Oui, il y a beaucoup d'activités physiques adaptées, y compris pour les personnes en fauteuil roulant. Il existe justement des séances de danse
où on peut danser c'est de l'activité physique adaptée, de danser comme ça, dans un fauteuil roulant ou sur une chaise, voilà, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Et en même temps, c'est un vrai plaisir. Et comme vous dites, on est du coup, on sait qu'on peut faire encore quelque chose. C'est valorisant, c'est revalorisant. Non, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien à la tête. Et parce que si on regarde, il y a un site d'activité physique adaptée. Excusez-moi, moi aussi je commence à être fatiguée. Existe des associations d'activité physique adaptée. Vous pouvez regarder là-bas, vous trouverez facilement sur Internet. Et il y a un déroulé de toutes les activités qu'on peut faire en activité. N'oubliez pas une chose, c'est que voilà, toutes ces pratiques aussi peuvent être prises en charge, notamment l'activité physique adaptée. Aujourd'hui, ça va être quelque chose qui peut être prescrit par les médecins, faire l'objet de remboursement. Et il y a pas mal de mutuelles d'ailleurs hein, qui proposent des choses en ce sens aujourd'hui, des outils en ce sens, y compris dans le remboursement, parce que soit évidemment la sophro pour parler uniquement de la sophrologie, mais d'autres pratiques aussi sont prises en charge par les associations. Mais il y a des fois où il n'y a pas de ressources de proximité. Alors, il y a des choses qui existent sur Internet, il faut le savoir. Des fois, ça demande un petit engagement financier, mais il faut toujours discuter avec ces mutuelles. Je vois de plus en plus de mutuelles proposent des pratiques, en tout cas complémentaires. Donc, il faut vraiment vous renseigner autour de vous, regarder auprès de vos associations. N'hésitez pas, si vous ne faites pas partie d'associations, c'est le moment ou jamais de découvrir vos associations, de découvrir un petit peu ces autres pages de pub hein, pour tout ce qu'on organise au quotidien, en tout cas pour lutter contre les fatigues et pas que. Comme l'a dit Cyrielle et pas Christelle. Voilà, excuse-moi Cyrielle, depuis le temps qu'on se connaît. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres pratiques qui permettent de combattre la douleur et autres, etc. Et c'est vrai que il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont atteintes d'autres pathologies, qui cumulent les pathologies. Et il est clair que c'est pas un facteur favorisant, ou qui ont eu la Covid d'ailleurs, hein, qui a encore comment dire, à chaque fois c'est une échelle une échelle de la fatigue qui se cumule et qui effectivement il y a beaucoup de témoignages en ce sens et c'est très touchant en tout cas. Ouais. Et donc, un petit point, juste quelques secondes, il existe aussi le réseau santé et bien-être en France. Hein, il y a un réseau et ça c'est sur prescription médicale, c'est très encadré médicalement. Donc il y a certaines pathologies qui ont le droit à ces réseaux. Il faut vous renseigner, réseau santé, bien-être, c'est très officiel et c'est que des personnes de l'APA qui font ça. Et effectivement, avec le développement des visios et de tous les supports en ligne, vous pouvez facilement retrouver voilà des séances qui sont gratuites et accessibles à tous sur le site des associations, sur nos pages YouTube aussi. En général, c'est des contenus qui sont mis en ligne derrière. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait pour nos différents ateliers et je pense que c'est un peu le cas pour toutes les associations sur la sophrologie, l'activité physique adaptée. Donc voilà, ça peut permettre aussi d'ouvrir des portes et de se sensibiliser à ça, de tester. On nous parle aussi d'art-thérapie dans le chat. Voilà, c'est tout, ça regroupe un peu tout. Enfin, dans l'idée, c'est toutes les pratiques qui peuvent permettre, voilà, de s'évader, de trouver aussi une énergie, une motivation et une Et puis prochainement, j'espère de rencontrer aussi d'autres personnes et de partager. Hein. C'est vrai que quand on a des personnes qui, comme nous, sont atteintes en tout cas d'une autre maladie chronique, voire de la même maladie chronique, c'est vrai qu'on en parle plus facilement. Et c'est vrai que la rencontre, par exemple, la pratique d'atelier, ça peut être aussi quand ça sera un petit peu plus permis. Mais comme l'a dit Cyrielle, effectivement, en attendant, bon, il y a des choses qui existent sur Internet, il y a des e-ateliers, etc. Et donc, voilà, qui évite en tout cas de se déplacer, de cumuler les fatigues, etc. Hein, donc, tous ces outils, en tout cas, je vous encourage à les découvrir et à rechercher, mais vous le faites déjà, ça je le sais. Alors,
Cyrielle, Martine, un petit mot de conclusion parce qu'on va avoir fini notre temps. Et merci en tout cas de cette participation. Eh ben, moi, je voudrais bien remercier tout le monde, tous ceux qui se sont levés tôt ce matin, fatigués ou pas, pour être avec nous. Et puis, je vous remercie beaucoup. Ouais, l'avantage d'être effectivement en vidéo, c'est que moi, par exemple, je suis dans mon lit. Là, ah, quelle chance! Donc voilà, comme tout le monde, j'ai mis juste une chemise et un pull. Et maintenant, oui, comme tout le monde. Je vais éteindre et je vais me recoucher comme dirait. Ne te lève pas. Voilà. C'était un joke, effectivement. Oh. Donc, merci en tout cas à toute l'équipe technique, à Isabelle, oui. Notamment, qui a beaucoup fait cette journée. Moi, j'ai beaucoup d'amitié, en tout cas, pour nous, équipe organisatrice. Ça a été le sujet de très, très, très belles rencontres. Oui. Et ça donne de l'énergie pour le quotidien. Merci Cyrielle, merci Martine. En tout cas, vous êtes énergétique. On vous a pas cité dans l'énergie que vous donnez, mais c'est, voilà. Je voulais le dire, et particulièrement à Isabelle aussi et Martine, qui se reconnaîtront, qui ont été des boosters tout le long de cette préparation de cette journée. Merci à tous en tout cas.